Aujourd'hui, nous allons lire un verset du Srimad Bhagavad Gita, un verset qui est très important, le 9-29. Avant, vous allez répéter après moi. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Samoam Sarva Bhuteshu Named Visyum Stina Priyam Ye Bhajanti Timan Bhaktyam Vaitite Chapyam. Traduction. Je suis égal envers tous les êtres vivants et ne suis ni hostile ni partial envers quiconque. Mais comme ceux qui me servent avec dévotion sont attachés à moi, je suis moi aussi lié par l'affection que j'ai pour eux. Commentaire. Le Seigneur est égal envers tous les êtres. Il est comme le soleil. Celui donne à chacun sa lumière, mais certains êtres l'apprécient, alors que d'autres, comme le hibou, se cachent de ses rayons. De même, Krishna donne sa miséricorde afin que tous reviennent à lui. Mais certains ne la désirent pas et préfèrent rester dans le monde matériel. Krishna ne fait que réciproquer avec le désir des êtres vivants. Ainsi, si un dévot le sert avec amour et dévotion, Krishna devient lié à lui avec la même intensité d'amour que ce dernier lui porte. Om Gyanatimilam Dasya Gyanam Jalam Shalakayo Shakshul Meditam Chena Taisme Shigulave Namaha Shit Chaitanyam Manobistam Stapitam Jena Bhutale Swayam Lupa Kadamayam Dadati Swam Padam Tikam E Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Golangi Radhe Vrindavaneshvari Brichabhanu Sute Devi Pranamami Hare Priye Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Kadadara Srivasadi Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vanchakarpatarubhyacha Kripa Sindhubhyaeva cha Patitanam Pavanebhyo
Vaishnavebhyo namo namaha. Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine. Namaste Sarasvati Deve Kauravani Prachaline Nilveshesha Sunyavadi Prajajya Deshathaline. C'est un très beau verset. Parce que dans ce shloka, ce verset, le Seigneur nous explique sa disposition. En réalité, l'âme est pure. Elle est non née, éternelle. Elle n'a jamais eu de commencement et n'aura jamais de fin. C'est quelque chose d'inconcevable. Elle est comme le Seigneur. Sauf que le Seigneur est le tout complet, alors qu'elle est infime. Il contrôle tout, alors que l'âme est contrôlée. C'est pourquoi on doit comprendre la nature de l'âme et la nature de l'âme suprême. Car de cette réflexion, à travers les écrits authentiques, on peut comprendre la nature de l'amour. Ce qu'on pense être l'amour dans ce monde n'est pas véritablement l'amour. Mais il est une réflexion pervertie de l'amour. Car le dharma de l'âme, le swa-dharma, sa nature éternelle, est d'aimer le Seigneur suprême. Mais lorsqu'on fait un mauvais choix, alors on est situé dans une condition d'ignorance, où on pense qu'on est matière, qu'on est ce corps. Or, ce corps, on devra l'abandonner au moment de la mort, avec toutes les relations, les richesses, femmes, enfants. C'est pourquoi celui qui est un pandit, il veut comprendre la nature de l'âme. C'est ça la nature de la connaissance. Comprendre la nature de l'âme. Na sato vidate bhavo, na bhavo vidate sata. Les sages qui ont compris la nature de l'âme, ils comprennent que l'âme ne bouge pas. Dans la nature conditionnée, on peut percevoir que le corps évolue, mais que l'âme ne bouge pas. Donc, celui qui est un connaisseur, il ne veut pas se concentrer sur ce qui est temporaire, mais il va se focaliser sur ce qui est éternel. C'est pourquoi la véritable connaissance, elle doit être enseignée par le Seigneur, parce qu'il va apprendre qui nous sommes. C'est pourquoi, dans ce dialogue avec Arjuna, dans la Bhagavad Gita, Krishna commence par lui enseigner la nature de l'âme. Tu es l'âme, tu es différent du corps. Et ta nature est de me servir. Et donc, quand Arjuna, il est sorti de cette ignorance momentanée, alors il a accepté le Seigneur comme son maître.
comme son maître. Et à partir de là, il a pu voir la vérité. Or, cette vérité, quand le Seigneur s'éveille dans le cœur, quand cette vérité s'éveille dans le cœur, alors on peut comprendre que l'âme est une partie intégrante du Seigneur, dans le sens qu'elle a une partie des qualités du Seigneur. Et qu'est-ce que nous dit le Seigneur? Qu'il est ni partial ni impartial. Il n'y a pas d'hostilité envers les êtres vivants, ni de désir de participer à leur folie. Parce que dans le monde du Seigneur, il n'y a que l'amour. Et celui qui comprend les activités du Seigneur, alors il peut entrer dans ce monde de l'amour. C'est pourquoi l'étude du Seigneur suprême nous permet d'étudier notre véritable nature, d'établir un lien et d'être introduit dans ce monde de l'amour. Il n'y a pas d'autre possibilité. Parce qu'on est manifesté pour une raison. Et tant qu'on n'accepte pas cette raison, on vit dans l'illusion. C'est pourquoi Krishna dit Maya Dakshina Prakriti. Cette énergie d'illusion, elle est difficile à dépasser. Parce qu'il la contrôle. Mais celui qui s'abandonne au Seigneur, il peut facilement la dépasser. Donc, lorsqu'on dépasse cette illusion, on a cette même nature. On n'est ni envieux, ni qu'on participe à l'illusion. Mais simplement, par ce lien d'amour avec le Seigneur, alors on peut comprendre de quelle manière aimer. Ce n'est pas possible. Sans avoir une réalisation du monde de l'amour, on ne peut pas comprendre ce qu'est l'amour. On ne peut pas comprendre qui nous sommes. On ne peut pas comprendre qui est le Seigneur suprême. Donc, on doit absolument se placer dans une disposition d'humilité. L'humilité est très importante. Pourquoi on ne voit pas la réalité? C'est parce qu'on a une forme d'orgueil en nous qui est extrême. On pense qu'on est Dieu. La preuve, c'est qu'on vit dans une propriété que le Seigneur nous donne, et par le pouvoir de nous donner l'indépendance et nous faire oublier ce lien éternel qu'on a avec lui. Parce que ça ne serait pas possible sans ça de penser qu'on est le Seigneur suprême. Alors on crée un endroit où Dieu n'a plus sa place. Pourtant, c'est lui qui nous donne l'intelligence, le pouvoir, il nous donne les éléments, il nous donne le corps, il nous donne le mental, l'intelligence, l'ego, il nous donne tout. Et pourtant, on va penser qu'il n'a pas d'existence, il n'a pas de pouvoir. Et c'est ça l'illusion. Donc, lorsqu'on peut redevenir un dévot du Seigneur, par le fait d'accepter
le service d'amour qu'on lui offre, à ce moment-là, on devient disposé d'une manière favorable. Et lorsqu'on devient disposé d'une manière favorable, alors on peut voir. Et c'est quelque chose qui est très important. Qu'est-ce qu'on voit? Il n'y a pas de clan. Il n'y a pas de politique. Il n'y a pas d'hommes américains, indiens. Il n'y a pas d'hindous, de chrétiens, de musulmans. On voit l'âme. Et on comprend qu'on participe tous de la même nature. Mais dû à nos vies passées et notre qualification, nos désirs, alors on exprime notre amour envers Dieu de façon différente. C'est pourquoi un pandite, un érudit, il ne fait pas de distinction. Et il aime tous les êtres vivants. Pas simplement les humains, mais les animaux, les oiseaux, les poissons, les arbres, toute la création. Parce que la vie est donnée par l'âme. Et simplement, l'âme se retrouve dans des conditions différentes, selon ses vies passées. Mais le parfait érudit, il a une disposition égale envers tous les êtres. Et c'est cette vision qu'on doit obtenir pour être une véritable autorité spirituelle. Parce que celui qui n'a pas cette vision, il va diviser le peuple. Et il va être le précurseur de la haine envers d'autres. Et c'est le théâtre du monde matériel. Malheureusement, quand il n'y a pas d'humilité et que l'orgueil prédomine, on veut le pouvoir. Et ceux qui sont dominés par ce pouvoir, ils vont créer cette distinction. Regardez, comme ils sont mauvais et comme nous le sommes purs. Regardez comme ils sont dans l'ignorance et comme nous avons la vérité. Et à partir de là, il y a une forme de racisme qui se manifeste et une forme d'action, de pensée, qui peut amener des destructions totales. On l'a vu dans le passé. Comment certains religieux pouvaient en venir à tuer d'une manière inconcevable d'autres personnes qui pensaient différemment. Avec une cruauté qu'on ne peut même pas imaginer. Donc la foi, elle doit être enseignée par des âmes réalisées. Quand le Seigneur dit Tat Vidi Paripasana Sevaya, il dit à Arjuna, il dit une âme réalisée. Tu dois t'enquérir de la vérité auprès d'une âme réalisée. Parce que celui qui réalise l'âme, il me connaît et il sait comment je pense. Il n'y a pas cette dualité de bien, de mal, de diviser. Et ça, c'est important. C'est l'instruction qu'il donne à Arjuna. Il dit, va auprès d'une âme réalisée. Quelqu'un qui peut me voir, qui me connaît et qui a réalisé sa nature éternelle. Sans ça, tu seras triché, Arjuna. On va te mettre dans une boîte et on va te dire, on est les meilleurs et les autres, ils sont mauvais. Et à cause de ça, tu ne pourras pas développer l'amour de Dieu. Ce n'est pas possible avec une vision pareille. C'est pourquoi le choix d'un guide est très important. S'il n'est pas réalisé,
Il ne pourra pas enseigner un savoir parfait. Il ne pourra pas libérer son disciple de l'ignorance. Et le résultat, ça sera une grande souffrance, une frustration qui va se manifester comme une haine envers les autres. Et c'est ce qu'on voit. Il y en a qui lisent la Bhagavad Gita, mais ils pensent qu'ils sont les meilleurs. Ils ont les mêmes habits que d'autres. Ils adorent le même Seigneur, mais vous n'avez pas le droit d'aller chez les autres. Sans ça, vous êtes un traître. On en est là aujourd'hui. Mais à la base, pourquoi le problème existe? C'est parce que ceux qui enseignent, ils ne sont pas libérés. Parce qu'on ne pourrait pas avoir de telles conceptions. Celui qui est libéré, il expérimente un autre monde, le monde de l'amour. Et lorsqu'il l'expérimente, il ne voit pas ces guerres. Il ne voit pas ces divisions. Il ne voit pas par la naissance que certains sont intouchables et certains ont un haut niveau de naissance. Il comprend la nature de l'âme. C'est pourquoi on devrait enseigner cette révolution de l'amour. C'est très important. Et pas s'enfermer dans des conceptions religieuses qui nous empêchent de se libérer et de développer l'amour. Pourquoi Krishna, il dit à la fin de la Bhagavad Gita, Sarvadhammam paichajam ekam sarvraja. Délaisse toutes ces religions qui ont des conceptions matérielles de l'existence. Simplement, abandonne-toi à moi. L'abandon, ça veut dire l'amour. C'est pas on vous met des chaînes et que vous devenez enchaîné. C'est quand on parle d'abandon, c'est un élan d'amour. Parce que le Seigneur, lorsqu'il vient, lorsqu'il vient dans cet âge, dans différents âges, sur différentes incarnations, qu'est-ce qui prédomine en lui? Sa beauté. Il attire tous les êtres. Une fois, j'avais entendu d'un rabbin que lorsque le Seigneur viendrait, peu importe la religion, on lèverait les bras et on danserait en pleurant, en chantant les noms de Dieu. Parce que c'est puissant. Quand le Seigneur vient, c'est comme l'océan qui déverse le nectar de l'amour. Vous pleurez, vous oubliez, vous êtes immergé dans l'amour. Dans ce moment-là, où est l'hindou, où est le chrétien, où est le bouddhiste? Vous comprenez? On s'aime les uns les autres. Parce que c'est puissant. Mais quand le Seigneur est loin de notre existence, par ce désir de pouvoir, alors on ne peut pas être touché par ces vagues d'amour. Et par ce manque d'amour, alors on cultive une frustration. Et on ne peut pas faire autrement que diviser. Parce que c'est le problème qui est à l'intérieur de nous. Mais lorsqu'on est touché par la miséricorde, on voit le Seigneur partout. Partout. Tout ce qui nous arrive, on l'accepte comme une grâce.
On n'a pas d'ennemis. On n'a pas d'amis. On voit la vérité. Parce que lorsqu'on voit un ami, on prend parti pour l'ami. Ses ennemis deviennent nos ennemis. La nature de la vision de l'âme est complètement différente. Parce qu'on accepte une amitié transcendantale qui est complètement basée sur notre nature éternelle. C'est impossible autrement. Ainsi, on devrait sérieusement prendre ce savoir et l'appliquer dans notre vie. Parce que lorsqu'on accepte les instructions d'une personne parfaite, parce que le Seigneur est parfait, alors on n'est jamais trompé, on n'est jamais déçu. Parce que ça se passe entre lui et nous. Et dans toutes les situations, on trouvera l'intelligence pour se plonger dans notre réalité. Lorsque vous réalisez que vous êtes différent du corps, peu importe ce qui se passe à l'extérieur. C'est comme des rivières. Même ces désirs, ils vont entrer comme dans un océan. Ils n'auront pas d'effet sur l'océan. De la même manière, le sage qui médite sur sa vérité, il n'est pas affecté par les choses qui viennent. Sans ça, comment on pourrait méditer? Comment on pourrait établir cette réalité en nous? Mais ce qu'il y a de merveilleux, ce qui est merveilleux, c'est que l'action, le devoir dans notre vie, qu'on soit un renonçant, un chef de famille, un prêtre, un soldat, un commerçant, un musicien, un ouvrier, peu importe. Lorsqu'on suit notre devoir, le Seigneur est situé dans l'action. Et, par ce service, il se révèle à nous. Et l'on peut être avec lui dans toutes les circonstances. C'est pourquoi c'est une révolution. Il n'y a pas de petit, il n'y a pas de grand pour le Seigneur suprême. Il n'y a pas d'élite, il n'y a pas d'élu. Ça, c'est l'être humain qui invente ces choses-là. Le peuple élu. Quand on ne comprend pas la nature de l'âme, on pense qu'il y a des élus. Mais on est tous les enfants du Seigneur. C'est juste une grande illusion qui fait encore qu'on reçoit une condition matérielle. Non. Quand ce savoir, il vient dans notre cœur, alors on peut être dans toutes les situations. Parce que c'est la conscience qui compte. C'est le sentiment qui compte. Si vous avez envie d'être avec lui et que vous l'aimez, alors il aura envie d'être avec vous et vous aimer au même niveau. Mais la seule différence, c'est quand Krishna vient, il est illimité en beauté, en qualité. Et votre beauté, vos qualités augmentent. Et votre amour, et votre désir d'être avec lui. Et il est réciproque. Et vous réciproquez. C'est la différence entre la relation avec le Seigneur suprême et les êtres ordinaires. C'est qu'il n'y a pas de limite. C'est toujours croissant et toujours nouveau. Et ça, c'est une expérience. Et cette expérience, elle peut être apprise auprès d'une personne qui a l'expérience.
Parce que comment vous allez croire dans une telle chose? C'est impossible. Donc, ce qu'il y a dans le cœur d'un sage, en l'écoutant avec la foi, ça vient dans votre cœur. C'est comme une graine qui va grandir, 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 et changer toute votre vie et tous vos désirs. C'est pourquoi les enseignements expliquent que la chose la plus importante, c'est l'association. Si vous vous associez avec des sadhus, avec des saints, vous devenez un saint. Il n'y a pas d'autre moyen. Parce qu'on devient de la même catégorie des personnes avec qui on s'associe. Donc à force de s'associer avec des saints, notre caractère va changer. Il n'y a pas le choix, c'est comme ça. C'est pourquoi l'association est la chose la plus importante. Et il faut comprendre comment s'associer. Qu'est-ce que ça veut dire s'associer? Srila Bhaktivinoda Thakur explique, c'est donner son cœur en échange de quelque chose. Ce n'est pas une relation de service, mais c'est une relation de cœur. Si vous vous associez avec quelqu'un qui a beaucoup de concupiscence et que vous donnez votre cœur, alors cette concupiscence, elle rentre dans votre cœur. Pareil pour la haine. Mais si vous vous associez avec des personnes qui ont des véritables qualités spirituelles, alors tous les défauts deviennent graduellement changés. Et quand les qualités apparaissent, alors nos désirs changent, notre vision change et nos actions changent. C'est pourquoi la véritable vie spirituelle, ça veut dire changer. Mais lorsque le véritable changement s'opère dans le cœur, on ne revient jamais en arrière. C'est pas possible. À moins qu'on offense des saints. Mais sans ça, on ne peut jamais revenir en arrière. Parce que ça s'établit d'une façon constante, en fait. Parce que l'association avec des saints vont éveiller en nous-mêmes notre vraie nature. Et quand notre vraie nature apparaît, elle ne peut plus disparaître. Ce n'est plus possible. En fait. Mais c'est quelque chose qui est graduel. Parce que tant qu'on n'est pas un saint, on a tendance à s'associer un jour avec quelqu'un de bon, un autre jour avec quelqu'un de mauvais, et ça fait des mélanges. Donc en proportion qu'on est bien associé, on s'élève dans notre réalité, et en proportion qu'on est mal associé, alors cette réalité recule. Donc, qu'est-ce que fait le saint? Il s'associe qu'avec des saints et il sert les autres êtres vivants comme un service au Seigneur suprême. Et de cette manière, il n'est jamais touché par l'ignorance. C'est le seul moyen. Sans ça, c'est comme des vagues. On progresse, on descend. On progresse, on descend. On progresse, on descend. Merci beaucoup.